Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits terminés du mois d'avril. Ma petite boîte contient ce mois-ci 8 produits. Il y en a pour toutes les catégories et il y a 3 produits qui viennent des Beautiful Box. Donc je continue à liquider un petit peu tout ce que j'avais reçu pendant toutes ces années. On commence avec les soins qui concernent le corps, entre guillemets. La seule chose que j'ai fini ce mois-ci, c'est une cure de levure de bière et carottes de la marque Phytoceutique. J'avais pris ça lors d'une commande Easy Para. Alors normalement c'est une cure où il faut prendre un comprimé à chaque repas. Donc en fait 3 comprimés par jour, matin, midi, soir. Moi j'ai zappé le midi parce que j'avais juste la flemme de me trimballer la boîte au boulot tous les jours. Donc j'ai juste fait cure matin et soir. Bon, sur le packaging, ils nous disent juste que c'est censé donner un teint éclatant. La levure de bière, on sait aussi que c'est bon pour fortifier les cheveux, la pousse des cheveux, des ongles, tout ça, et puis pour l'état de la peau. Moi, avec cette cure, j'ai trouvé qu'au niveau de mes cheveux, ça avait assez bien fonctionné. Quand je suis arrivée sur la fin de la cure, je sentais vraiment une différence au moment de laver mes cheveux. Quand je rince le shampoing ou que je passais l'après-shampoing dans mes longueurs, je perdais beaucoup moins de cheveux à ce moment-là. Selon les périodes, il peut m'arriver juste en faisant ça sous la douche quand je lave mes cheveux, de me retrouver avec une touffe de cheveux pas possible. Là, du coup, avec cette cure, vraiment sur la fin, j'ai trouvé que y avait vraiment beaucoup moins de cheveux qui restaient accrochés dans mes doigts. Et sinon, au niveau des ongles, là, j'ai pas vu d'action spéciale. J'avais fait une autre cure de levure de bière à l'automne, je ne sais plus c'était quoi la marque. Et avec celle-ci, j'avais trouvé que mes ongles étaient un peu plus forts. Là, j'ai pas remarqué de différence. Et puis au niveau du teint, j'ai pas vraiment vu non plus de grosse amélioration. Ça n'a pas empiré en tout cas, mais j'ai pas trouvé que j'avais le teint forcément plus éclatant, avec peut-être moins de boutons. J'ai pas vu de changement à ce niveau-là. Vraiment, le seul changement notable que j'ai trouvé, c'est quand je me lave les cheveux, j'en perds beaucoup moins. Donc c'est déjà pas mal, vous me direz. Cependant, je pense pas que je rachèterai spécifiquement cette cure de levure de bière. Je crois que ma préférée, c'est celle des laboratoires Juvamine qu'on trouve en supermarché. Moi, je trouve que celle-là, elle est vraiment bien. Pour les cheveux, j'ai simplement fini un shampoing de la marque Natéis, la marque Repère chez Leclerc. Là, c'est le shampoing extra doux, cheveux secs ou abîmés à l'huile d'argan et camélia. Ils nous disent que c'est sans silicone, mais il y en a quand même un petit peu, mais c'est pas les pires, les plus gros silicones. Et c'est pas en début de composition non plus, si je dis pas de bêtises. Donc moi, niveau compo, ça me convient plutôt bien. J'ai adoré l'odeur de ce shampoing. C'est une odeur un peu, je sais pas comment dire, ça fait un peu sensuel, un peu spa. C'est vraiment super agréable. Et c'est un shampoing avec un très bon rapport qualité-prix, je trouve. Il mousse très bien, il se rince très facilement, il n'emmêle pas du tout les cheveux. Ils disent que c'est un shampoing pour cheveux secs abîmés qui nourrit et sublime. Et par rapport à d'autres shampoings, c'est vrai qu'au toucher, je trouvais que mes cheveux étaient un peu plus doux quand j'utilisais ce shampoing qu'avec d'autres. Pour le prix, je vais pas chipoter. Moi, je trouve qu'il me faisait des cheveux vraiment plutôt beaux. Et puis, ça lavait bien et il restait propre pour 2-3 jours faciles. J'arrivais vraiment à tenir facilement 3 jours avant de relaver mes cheveux, parfois même sans faire de shampoing sec. Et c'est un exploit parce que ça remonte maintenant, mais il y a des années, une bonne dizaine d'années, on va dire, je lavais mes cheveux quasiment tous les jours. Il n'y avait que le dimanche peut-être que je les lavais pas. Bref, je vous raconte ma vie. Ce shampoing, donc, très bon rapport qualité-prix, il est cool et je serais susceptible de le racheter. J'avais déjà de toute façon essayé d'autres shampoings dans cette gamme, donc c'est pas impossible que j'en essaye d'autres ou que je reprenne celui-là, je verrai bien. On passe aux soins pour le visage. Donc un produit reçu dans une Beautiful Box, c'est un soin contour des yeux qui se présentait sous forme solide et c'est de la marque La Manufacture du Siècle. Contour des yeux cocooning avec une composition très courte, du beurre de karité en première place. Je vous mets la composition ici. Si jamais ça vous intéresse, vous faites pause et puis comme ça vous pouvez lire les ingrédients, il y en a vraiment peu. C'est donc un contour des yeux que j'ai utilisé matin et soir.
Et comme c'était un produit solide, il n'y en a plus, donc je ne peux pas vous montrer à quoi ressemblait le produit. C'était un petit galet de forme carrée, ça ressemblait à un petit savon. Ils disent de faire chauffer le petit palais entre les doigts et masser délicatement le contour de l'œil. Moi, je prenais le petit galet et je le passais directement sur mon contour de l'œil. La matière chauffait et fondait vraiment assez facilement. Donc je faisais 3-4 allers-retours comme ça, et puis ensuite avec mon doigt, il y avait assez de matière pour masser et puis étaler sur tout le contour de l'œil. Une fois que ça avait fondu, ça faisait une texture de genre un petit peu beurre. C'était assez agréable à étaler sur le contour de l'œil, ça laisse une bonne sensation de confort. C'était compatible avec le maquillage, tout ce qui est fond de teint, bébé crème, anti-cerne, ça n'a jamais peluché après. Après, côté hydratation, bon, ça hydrate, mais moi je pense que pour mon âge, maintenant j'ai 33 ans, je pense que c'était pas suffisant. Je trouvais que ces derniers mois, mes petites ridules ressortaient un petit peu plus. Mes anti-cernes filaient beaucoup plus vite dans ces fameuses petites ridules aussi. Et j'ai trouvé que cet hiver, pendant tout le temps où j'ai utilisé ce produit qui m'a duré 4 mois, je l'avais commencé fin novembre ou début décembre je crois, donc ouais, ça m'a duré 4 mois, j'ai trouvé du coup que pendant toute l'utilisation de ce produit, j'avais pas un très beau contour des yeux. Il n'était pas assez hydraté et ce produit n'a aucune action défatigante ou décongestionnante sur le contour de l'œil. Il n'y a vraiment aucun effet sur l'aspect, la couleur des cernes et tout ça. Et moi, c'est quand même des bénéfices que je recherche dans les produits contour des yeux. Il me faut une petite action un peu défatigante, décongestionnante. Si possible aussi, si ça peut avoir une action sur l'aspect des cernes, c'est pas mal. Mais donc ouais, ce produit, à part hydrater, il fait rien d'autre, donc je pense que c'est un bon produit pour une peau encore jeune, quand voilà, un premier contour des yeux pour les personnes qui ont la vingtaine. Et moi, il m'a quand même manqué pas mal de choses pour dire que j'ai envie de racheter ce produit. Il est quand même agréable à utiliser, mais pour moi ça s'arrête là. Toujours un produit reçu dans une Beautiful Box, celui-là je l'ai vraiment bien aimé par contre, c'est de la marque Nigel Éternel et c'est une gelée démaquillante à l'huile de nigel qui s'appelle Sweet Loukoum. Odeur super agréable, alors je sais pas si ça sent la nigel, je sais pas ce que c'est censé sentir cet ingrédient, mais bon en tout cas ça sentait bon, ça avait une odeur un peu de produit de spa. La texture gelée était super agréable à masser sur le visage, du coup voilà, combiné à cette odeur et cette texture, franchement c'était un moment très relaxant, ça détend le soir après le boulot. Je massais tranquillement mon visage pendant de longues secondes pour du coup décoller le maquillage, les impuretés, et puis ensuite je nettoyais en deuxième étape mon visage sous la douche. Mais du coup voilà, ce produit pour une première étape de démaquillage, franchement il est très sympa. Ça faisait correctement son boulot, c'est hyper agréable à utiliser, ça dure assez longtemps quand même, il n'y a pas besoin d'en prélever énormément non plus. Donc un bon produit, je sais plus, je crois que j'avais regardé, il me semble que ça doit coûter 10-12 euros. Donc ça reste assez abordable si on veut se faire plaisir avec un petit produit sympa pour se démaquiller le soir. Pour autant, je pense pas que je le rachèterais parce qu'à mon avis, il faudrait passer commande spécifiquement sur le site de la marque. Je vois pas où est-ce qu'on pourrait retrouver ailleurs ce produit. Donc à moins que je décide de passer commande sur le site, ça m'étonnerait que j'ai l'occasion de reprendre ce produit, mais franchement très sympa. Après la première étape de démaquillage vient l'étape du nettoyage de visage sous la douche. Donc j'ai fini un gel nettoyant de la marque Shiseido, c'est le gel nettoyant fraîcheur oiseau. Alors ça, si je ne me dis pas de bêtises, je l'avais eu dans une My Little Box, mais je ne suis pas abonnée à cette box. J'avais pris ça sur vente privée. Il y avait eu une fois une vente où ils écoulaient des stocks d'anciennes Little Box qu'il leur restait. Et du coup, j'avais commandé 2 box et dans une des box, il y avait ce produit-là. La marque Shiseido, c'est quand même pas donné, c'est une marque asiatique et franchement ce gel nettoyant, il me laissera pas de grands souvenirs, je l'ai trouvé assez quelconque. C'était une texture gel classique qui moussait pas tant que ça moussait bien si on l'utilise avec une éponge konjac, moi c'est ce que je fais, mais si on masse juste avec ses doigts, ça moussait pas des masses ou alors fallait en prélever une bonne quantité. Après ça fait son travail de nettoyage, mais niveau sensorialité, franchement, c'était une texture gel classique, il n'y avait pas d'odeur particulière qui fait que ça se démarquerait d'un autre gel nettoyant. Donc voilà, je l'ai utilisé, ça fait le boulot, mais je n'ai pas trouvé de truc en plus pour un produit Shiseido, un truc qui coûte quand même plus cher que ce qu'on peut trouver en supermarché. Je m'attendais quand même à un petit peu mieux.
Du coup, forcément, vous l'aurez compris, c'est pas un produit que je rachèterais. Toujours les soins visage, oui. J'ai fini une petite miniature d'une crème L'Occitane. C'est la crème confort légère que j'avais eue dans un calendrier de l'Avent de la marque. Je l'ai utilisée en crème de nuit. Alors malgré le tout petit format, je crois que ça m'a quand même duré 3 semaines. Moi, j'aime pas mettre des énormes couches de crème sur le visage. C'est une crème qui contient 5% de karité. En crème de nuit, je l'ai trouvée sympa. Je pense qu'en crème de jour, elle aurait peut-être été un chouïa trop riche pour moi, même si elle s'appelle crème confort légère. Pour ma peau tendance grasse, je ne sais pas si ça aurait été très compatible. En crème de nuit, en tout cas, c'était bien. Texture crème classique, couleur blanche, vraiment très agréable à étaler sur la peau. L'odeur est sympa aussi. Ça fait bien le boulot d'hydratation. Après, je pourrais pas en dire plus, j'ai pas vu d'autres effets, mais franchement, elle est très plaisante à utiliser. Je sais pas combien ça coûte, je pense que c'est quand même pas donné, donc je pense pas que je rachèterai, mais c'est une bonne crème, un bon basique, je dirais. Dernier produit dans la catégorie des soins visage, encore une petite miniature. Alors ça, je l'avais reçu dans une Birchbox, ça date, c'était en 2017, donc c'était vieux, ça traînait depuis bien trop longtemps et je pense que ce produit était périmé. C'est le masque rose granité de la marque Akan. Je l'avais reçu dans un petit kit avec 2 autres masques que j'ai déjà utilisés il y a quelques années, qui de mémoire m'avaient plutôt bien plu. Le masque blanc tout du moins, je crois que celui-là je l'avais bien aimé. Le noir au charbon, bon c'était bof, mais le blanc il me semble que je l'avais bien aimé. Et là le rose granité, je pense que malheureusement ça a dû être périmé. C'est censé exfolier et révéler l'éclat du teint. Il faut l'appliquer 2 fois par semaine en masque ou en gommage et rincer à l'eau tiède. Alors déjà l'odeur elle a tourné je pense, c'est pas possible qu'on commercialise un produit qui sente comme ça, à mon avis ça pue le renfermer, c'est une infection. Et du coup j'ai quand même, malgré cette odeur absolument hideuse, j'ai quand même mis ce truc sur mon visage une fois un soir. Donc j'ai voulu l'appliquer en masque, le laisser poser et puis ensuite faire des mouvements circulaires pour exfolier, gommer la peau. Et ce produit est littéralement resté accroché à mon visage. Je n'arrivais pas à le retirer, j'ai bataillé je pense pendant 10 minutes. J'avais la tronche toute rose, je ne sais pas si vous verrez la couleur du produit. Voilà, j'avais ça sur le visage et c'était accroché, ça partait pas, que ça soit avec de l'eau chaude, de l'eau froide, en frottant avec mes mains, enfin bref j'ai dû y aller avec une éponge Conjac après pour tout retirer parce que sinon ça restait accroché sur mon visage. Avec les doigts il n'y a vraiment rien qui partait, mes doigts glissaient sur le produit et ça bougeait pas. Du coup ma peau a quand même été bien exfoliée ce soir-là, mais voilà, je pourrais rien dire de plus sur ce produit. Après c'est ma faute, je l'ai laissé traîner pendant des années, c'est ça d'avoir un gros stock de produits. Et ben du coup il y en a qu'on oublie, qui passent à la trappe et voilà, je pense qu'il est périmé. J'ose espérer que normalement ça ne soit pas un produit qui pue comme ça et puis qui reste accroché au visage comme ça, parce que sinon c'est pas possible. Et on arrive au dernier produit dans la catégorie du make-up, un produit que j'avais reçu dans une Beautiful Box, c'est un mascara. Alors les inscriptions se sont effacées, c'était de la marque Pure by Valérie, mais bon ça c'est effacé. Et c'était le mascara intense 2 en 1 volume et longueur, donc un mascara avec 2 brosses. C'est la première fois que j'ai essayé un mascara de ce type, j'avais encore jamais testé ce genre de mascara. Donc il y avait une partie base blanche comme ça, avec une brosse incurvée en picot silicone que j'ai adoré. Moi j'adore ce genre de brosse pour les mascaras, je trouve que ça fait des beaux cils. Et ce côté base était plutôt sympa. Ça permet de bien discipliner, séparer les cils, ça les étoffe un tout petit peu, ça permet de commencer le travail on va dire. J'ai aussi testé cette brosse avec un autre mascara du coup pour voir s'il y avait une différence et ouais effectivement avec la base je vois une petite différence vraiment au niveau de la séparation, les cils bien disciplinés et c'est plus facile d'appliquer son mascara après j'ai trouvé. Et le côté brosse classique mascara noir, c'est une brosse en picot aussi mais qui n'est pas incurvée, c'est une brosse toute droite, c'est dommage, j'aurais adoré que cette partie là ait la même forme de brosse que la base.
Parce que cette brosse là pour le coup je l'ai pas trouvé top, et puis le mascara en lui-même non plus je ne l'ai pas trouvé génial. La matière dès le départ était déjà assez épaisse et sèche. L'essoreur en plus une fois sur deux, là voilà, il est resté coincé en haut, donc du coup le mascara ne s'essore pas. Donc le packaging est pas au point, là voilà c'est bon, l'essoreur s'est remis comme il faut. Et puis ouais non, sinon ce mascara, donc je disais matière épaisse et sèche. Sur les cils ça avait tendance à faire des miettes et des petits paquets, et puis au niveau du rendu franchement rien de fou, ça noircit plutôt bien, ça allonge un petit peu, ça recourbe sans plus, et puis au niveau de la tenue moi j'ai trouvé que mes cils ne tenaient pas la courbure justement. Le soir je trouvais qu'ils avaient tendance à s'affaisser, à être retombés. Donc voilà, ce mascara il m'a pas convaincu plus que ça, du moins le côté mascara noir, mais la partie base était plutôt sympa. Donc on va dire que c'est un demi-flop pour ce produit et je ne le rachèterai pas. Voilà pour ces petits produits terminés du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous a plu, que les avis que j'ai donnés pourront vous guider dans vos futurs achats. Si jamais c'est des produits que vous connaissez vous aussi, que vous avez déjà testé, n'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé, qu'on puisse comparer nos avis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!